Alors Luc Breton, vous êtes responsable du développement chez Orange. Pour vous, le développement, c'est quoi d'abord dans le numérique? Alors, je suis responsable du Technocentre et d'Orange Valley, qui sont les usines à produits et services innovants du groupe. Et pour nous, comme vous le savez, l'informatique et les télécoms s'immiscent dans absolument tous les secteurs de l'économie. Donc nous sommes des facilitateurs d'innovation, des accélérateurs d'innovation au service des secteurs, au service de partenaires qui connaissent bien leur métier et qui veulent intégrer les nouvelles technologies pour accélérer, modifier leur business model et s'adapter à l'évolution du marché. D'accord. Donc Orange se concentre sur quoi en termes d'activité pour l'instant? Alors là, ce qu'on a présenté lors de ces universités du MEDEF, c'est une série d'innovations dans le domaine de la santé. Par exemple sur la collecte, l'hébergement, le traitement et le rendu avec une plus-value algorithmique qui peut être apportée par un tiers des données, en l'occurrence de données de santé. Donc on a démontré sur notre stand une solution qui s'appelle le Connected Health Center, qui est très complète. Et puis une deuxième solution que nous avons démontrée, c'est le M-Authentification, autrement dit comment utiliser la carte SIM, qui est très intéressante puisque c'est une alliance de software et de hardware pour sécuriser l'accès du docteur, du médecin, lorsqu'il est chez un patient, aux données de santé qui, comme vous le savez, sont soumises à des contraintes de sécurité très fortes. Et donc, de fait, vous travaillez avec un ensemble d'acteurs publics pour pouvoir mettre en place des process. Est-ce que ces process vont pouvoir être exportables? Alors nous, effectivement, nous cherchons à mener, à nouer des alliances avec les grands acteurs de la santé. Des mutuelles, des hôpitaux, des acteurs qui structurent ce secteur et puis également potentiellement des startups qui ont des solutions très innovantes, qui ont imaginé des algorithmes particulièrement efficaces. Et on pense que l'alliance d'experts métiers avec Orange, ça peut faire 1 + 1 = 3. Ça veut dire que des startups peuvent venir vous voir en disant voilà, moi j'ai une solution qui... Alors non seulement elles peuvent, mais elles le font déjà. Comme vous le savez, nous avons une promotion d'Orange Fab, qui est un accélérateur de start-up par semestre. Là, nous lançons bientôt la 2e promotion en France, mais nous le faisons également dans d'autres pays du monde. Et pendant 3 mois, nous accélérons ces sociétés et l'objectif, il n'est pas uniquement de s'intéresser de façon bienveillante aux startups, mais de faire du business ensemble. Alors, bon, bien évidemment, vous maîtrisez tout l'aspect digital de votre activité. Et ça va devenir incontournable. Est-ce qu'on a un petit peu de retard en France par rapport justement à d'autres pays? On annonce que les États-Unis ont 3-4 ans d'avance. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a peut-être du retard dans certains domaines, mais le principe de l'innovation, comme vous le savez, c'est d'être perpétuellement en renouvellement. Et donc, si on a eu du retard sur certains sujets par le passé, eh bien, sur les objets connectés, sur le big data, sur toute l'intelligence autour des données et le bien-être, l'assistance des personnes âgées, des malades, on a des champs d'innovation sur lesquels, grâce aux ingénieurs français, grâce aux infrastructures françaises, on n'a aucune raison d'accumuler du retard et bien au contraire, on peut être très en avance. Donc pas de complexe? Absolument aucun complexe. On le sait, le big data, ça va être la clé dans les 2 ans, 3 ans qui viennent. Vous vous dites que vous êtes très bien placé et dans le domaine de la santé en particulier, puisque c'est un secteur clé du digital. Ça aussi, Alors la santé dans le secteur des objets connectés et du big data, ça oscille entre 40 et 50% du potentiel de développement de valeur à l'échelle mondiale. C'est colossal. S'il y a un secteur sur lequel il faut démarrer, c'est celui-là. C'est ce que l'on a fait depuis longtemps chez Orange, puisque Thierry Zilberberg est le patron de la division santé depuis des années et ça a été un choix stratégique que nous avons fait. Et puis, vous savez, je vais souvent au CES à Las Vegas, le Consumer Electronics Show, à Barcelone, au Mobile World Congress. Qui fait l'innovation? Quelles sont les startups qui font l'innovation dans ce domaine comme dans les autres? Ce sont les Français qui sont les plus nombreux. Donc moi je suis très optimiste sur notre capacité. Si les grands acteurs comme Orange Technologique, les startups et les grands acteurs du secteur de la santé s'allient à faire des choses qu'on ne pourra pas faire ailleurs dans le monde ou pas facilement.
Alors ce virage du digital, il n'est pas question une seconde de le rater. Et donc est-ce que vous pensez que l'ensemble des éléments sont réunis, quand je parle d'éléments, ce sont les acteurs publics, privés, sont réunis pour qu'enfin on devienne leader, alors que, semble-t-il, on est passé à côté de certaines grandes réussites dans ce domaine. Je pense que la prise de conscience en France, elle a mis du temps à venir, elle est faite aujourd'hui, y compris dans le domaine politique. Et donc politique, industriel, grands acteurs économiques, mais aussi start-up bouillonnantes, sont très encouragés à travailler ensemble. Et je pense qu'effectivement, l'alignement des planètes, il est en train de se placer aujourd'hui, de se réaliser. Et donc ça augure beaucoup de bonnes choses pour l'innovation dans le domaine de la santé à partir de maintenant. Ça peut être ça la clé de la réussite d'une France qui gagne, qui recrute. La France qui gagne, ce sera la France qui innove. Nous sommes à des niveaux de salaire et dans des économies développées qui font que si nous n'innovons pas, nous ne reprendrons pas de part de marché par la baisse des coûts uniquement. L'innovation est consubstantielle à la reprise économique dans la zone euro et en particulier en France. Vous sentez un vent frais qui souffle dans la matière ? Il y a un vent qui souffle depuis longtemps. Je pense que maintenant, il faut que l'écosystème santé et digital fonctionne à plein et que l'esprit de meute positive se fasse en France et puis en Europe.